Salut les juristes! Comme vous l'avez peut-être remarqué, une vidéo fait en ce moment l'actualité sur les réseaux. On y voit l'association SOS Racisme apporter la preuve d'une discrimination à l'entrée de certaines plages privées de la Côte d'Azur, grâce à un procédé ayant déjà fait ses preuves, le testing. Nous vous mettons le lien de la vidéo en haut à droite de l'écran. On aimerait avoir 2 transats sur la plage. C'est complet? Compris jusqu'à dimanche prochain d'après. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, la méthode du testing est la suivante. En présence d'un huissier de justice, plusieurs groupes de personnes viennent tour à tour essayer de réserver un transat dans des plages privées. Chaque groupe représente une origine ethnique différente, un groupe de personnes noires de peau, un groupe d'origine maghrébine et un groupe blanc de peau. Le testing permet ainsi de démontrer que les personnes blanches de peau se voient accorder l'entrée aux plages, là où les personnes racisées sont refusées au motif que la plage serait complète. Mais une telle preuve peut-elle être apportée devant un tribunal et aura-t-elle alors une valeur probante? Ce procédé n'est-il pas déloyal? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. En réalité, la méthode du testing est utilisée depuis très longtemps par SOS Racisme et a donc déjà fait naître de la jurisprudence sur le sujet. Notamment par l'intermédiaire de la fameuse affaire du testing ayant abouti à la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 juin 2002, que je vais vous expliquer. Au passage, si le droit t'intéresse et que tu souhaites pouvoir développer ta culture juridique de manière ludique et en quelques minutes, n'hésite pas à faire un tour sur la chaîne. Récemment, nous avons par exemple expliqué l'arrêt Koh-Lanta, ayant requalifié le contrat de jeu des participants en contrat de travail. Laissez-moi vous développer les faits de l'arrêt du 11 juin 2002. Ils étaient très similaires à ceux que je vous ai dépeints précédemment, à la seule différence qu'il s'agissait à l'époque d'une boîte de nuit et non d'une plage privée. Les intéressés s'étaient répartis en 3 groupes, l'un constitué par une femme et 2 hommes d'origine maghrébine, et les autres par une femme et un homme d'origine européenne. Là encore, lorsqu'ils se présentèrent à l'entrée de la boîte de nuit, seules les personnes d'origine maghrébine se virent refuser l'entrée. L'enquête avait à l'époque été effectuée par les gendarmes appelés sur place, qui étaient restés en retrait pour constater le phénomène sans y participer. Vous l'aurez compris, l'objectif était de démontrer la preuve d'une discrimination en raison de l'ethnie, réprimée à l'article 225-1 du Code pénal. Or à l'époque, la Cour d'appel de Montpellier avait refusé une telle preuve et déclaré que le procédé de testing était illicite. Selon les juges du fond, un tel procédé n'offre aucune transparence, ne respecte pas la loyauté nécessaire dans la recherche des preuves et porte atteinte au droit de la défense ainsi qu'au droit à un procès équitable. Les juges estimaient notamment que les individus avaient très bien pu être refusés pour d'autres motifs non discriminatoires, et que cette méthode n'était donc pas assez précise pour disposer d'une force probante. Mais l'association SOS Racisme s'opposait à cette décision en vertu du principe de liberté de la preuve. Selon l'association, il appartient seulement au juge d'apprécier la valeur probante du procédé après l'avoir soumis à la discussion contradictoire, et non de la refuser purement et simplement. Ils formèrent donc un pourvoi en cassation. Mais pour bien comprendre la décision finale des hauts magistrats, procédons à un petit rappel sur la liberté de la preuve en procédure pénale. Selon l'article 427 du Code de procédure pénale, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve. C'est ce qu'on appelle la liberté de la preuve. Mais cette liberté de la preuve est double en réalité. Elle signifie que les parties au procès peuvent librement choisir les preuves qu'elles vont administrer, mais que son appréciation par les juges est libre également. Pour autant, si la preuve est libre, elle doit néanmoins rester légale et loyale. Il existe ainsi un principe de loyauté de la preuve, interdisant à un individu de provoquer une infraction dans le but d'en apporter la preuve. Le principe de loyauté de la preuve vient ainsi agir comme une limite à la liberté de la preuve, se fondant sur l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et surtout sur une jurisprudence constante émanant de l'article 6 de la Convention EDH. Or, ce principe s'applique différemment selon la personne ayant apporté la preuve. Si la preuve est établie par un membre de l'autorité publique, elle sera considérée comme déloyale en présence d'un acte positif, c'est-à-dire que celui qui a recueilli la preuve a agi afin d'obtenir la preuve, qui serait accompli par ruse ou stratagème. En revanche, si la preuve est apportée par une partie privée, l'exigence de loyauté est largement atténuée et seule la provocation directe de l'infraction est interdite. Revenons à notre arrêt du 11 juin 2002. En l'espèce, l'opération de testing avait uniquement permis de provoquer la preuve et non directement de provoquer l'infraction. Puisque cette preuve émanait d'une partie privée, une association, elle n'était donc pas déloyale selon la chambre criminelle de la Cour de cassation. Les hauts magistrats cassèrent donc l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier et validèrent par là même les opérations de testing de SOS Racisme, concluant qu'il s'agissait d'une preuve valable. Depuis,
La loi du 31 mars 2006 a implicitement légalisé le procédé de testing à l'article 225-3-1 du Code pénal. C'est pourquoi ce procédé est devenu récurrent et peut donc être parfaitement apporté en justice, comme l'encourage l'association dans sa vidéo. Voilà les juristes, j'espère que la vidéo vous a plu. L'espace commentaire reste à votre disposition pour toute question juridique. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit!